de viol ou d'agression sexuelle, la sous-commission a reçu le rapport de l'hôpital national de Donka, dans lequel rapport les cas sont notifiés. Mais je voudrais vous dire ici que dans ce rapport, il n'y a aucun cas de viol confirmé. Il n'y a que des cas de suspicion de viol. Des cas de suspicion de viol. Et dans ce rapport, le nombre indiqué, c'est un nombre de 32. Sur les 32 cas, une seule femme s'est présentée à l'hôpital de Donka le 28 septembre. Et même pour cette femme, il est écrit dans le rapport « suspicion de viol ». Donc, la sous-commission, après avoir analysé ce rapport, s'est rendue sur le terrain. Et nous avons commencé par la commune de Ratoma. Je voudrais vous dire que tous les centres de santé, les postes de santé et les CMC ont reçu la visite de la sous-commission. Nous avons commencé par le centre de Afia, ensuite le CMC de la Minière, le CMC Ratoma, nous sommes allés à Kaporo, nous avons fait Lambagni, nous avons fait Kobaya, Sofoniaga et Wanindara. Ensuite, nous avons pris la bretelle Matoto. Et à Matoto, nous avons commencé par le centre de santé de Dabompa. De Dabompa, nous sommes venus à Tombolia, de Tombolia à Tanene, Tanene, CMC Matoto, Bessiaport 1, Bessiaport 2, le CMC de Matam, le centre de santé de Madina, le CMC de Koléa, et ça c'est maintenant dans la commune de Matam. Et nous avons fait le centre de santé de Massiré et le centre de santé de Dixine. Au moment où je vous parle, les autres membres de la sous-commission sont sur le terrain, puisque à Ratoma, nous n'avons pas été au centre de santé de Koloma, ni à Simbayagar. Et on nous a donné des informations hier par rapport à un hôpital privé enfance, mère et enfance à Ratoma. Donc les autres membres sont allés là-bas ce matin et ils vont continuer la tournée puisqu'il y a les centres de santé de Kaloum. Et je voudrais que vous sachiez que suite à cette tournée dans ces structures sanitaires, c'est au centre de santé de Dixine qui nous a été rapporté 15 cas de suspicion de viol a été enregistré. Mais un mois après la date du 28 septembre. Et là aussi, suspicion. Donc, le rapport que nous avons, je vous disais que toutes ces femmes qui se sont présentées sont venues après un mois des événements du 28 septembre. Donc, pour le moment, la commission n'a pas encore reçu ces femmes victimes. Donc, on n'a pas pu auditionner une femme victime de viol. Et aucun cas n'est confirmé par les hôpitaux. Je vous remercie. Voilà, merci donc, madame, pour cette précision. Je voudrais demander, compte tenu du temps qui nous est imparti, à ce que les intervenants soient succincts et que ceux qui apportent les réponses aussi le soient. Ok.
Monsieur Diallo? On n'a pas fini de répondre, hein. Il y a la question. Monsieur Diallo? Oui, d'accord. On fait une autre question? Voilà. Oui, d'accord. Oui, Président. S'il vous plaît, par rapport à une question, nous allons donner la parole à Monsieur le Président Doura. Nous n'oublions pas la question de Monsieur le journaliste du Monde là. Nous allons y répondre tout à l'heure. Président, la question n'était pas répondue? Non, elle n'était pas répondue. Allez-y. Je voudrais en tout cas qu'on soit succinct parce que le temps qui nous est imparti est devenu court maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, Président, allez-y. Bien. Bon, même si le modérateur demande si la question n'avait pas connu de réponse, il y a une précision importante à apporter à une question, celle relative à l'audition de M. Bahouri. Je ne serai pas long. M. Bahouri, nous le connaissons tous. C'est un intellectuel valable, honnête, franc et sincère. Il peut affirmer à qui le veut comment qu'il a été entendu ici avec toute la courtoisie et sans aucun harcèlement. Je le dis, vous pouvez le vérifier. En ce qui concerne les autres leaders, ils ont demandé si le président Sidia et le président Selou. Malheureusement, ils ne sont pas venus devant la commission. Mais ce qu'on peut affirmer devant cet aéropage de cadres réunis dans cette salle, c'est que tout se passera ici, devant cette commission, tout se passera sur la base de la présomption d'innocence, sans prise de position aucune, sans aucune intervention à connotation politique. C'est des Guinéens, nous sommes entre nous Guinéens, tous les acteurs de cette situation sont des Guinéens. Hein? Il est tout à fait normal que chaque Guinéen réponde devant cette commission pour dire ce qu'il sait. Encore une fois, je reviens à ce gage de crédibilité du travail de la commission. Que surtout eux, les leaders, M. Bahouri est un leader, il est venu, il a été entendu dans la courtoisie, dans la franchise, dans la sincérité, dans la camaraderie et la fraternité. Le président l'a dit, le président Jean-Marie Doré s'est excusé avec politesse et courtoisie en promettant de venir devant la commission, qui va se soigner et il revient. Alors, cet exemple de M. Bahouri doit être suivi. Eux, les leaders, c'est eux qui peuvent nous édifier et vous édifier le peuple de Guinée. Je vous remercie. Et ceux qui... Bon, peut-être que le président veut répondre à la question du Monde, mais sinon, il y a une relation entre cela et la question qui a été posée par le journaliste du Monde. Mais je vais donc laisser à M. Merci donc, M. Chérif. Voilà. Pour cette précision importante. Et pour revenir à la question de monsieur le journaliste du Monde, moi je crois qu'il faut se faire une opinion. Si j'ai bien compris, il a dit pourquoi la Commission internationale n'a pas éprouvé de difficultés à entendre des victimes et pourquoi nous, Commission nationale, on en éprouve. C'est une question de conviction personnelle. Si on a cherché à inculquer dans l'idée de ces personnes-là, n'allez pas devant la Commission nationale, venez plutôt vers la Commission internationale. Alors, les gens ont mordu à l'appât. Mais nous savons aussi qu'il y a de l'argent qui circule dans cette affaire. Nous sommes informés qu'il y a de l'argent qui circule parce que beaucoup d'informations nous sont parvenues, comme quoi des femmes qui déclareraient avoir été victimes de viol bénéficient banalement de 400 000 francs. Ça circule. Vous savez, la Guinée, hein, c'est des informations qui vont ici et là. Donc c'est pour dire que si les gens n'ont pas confiance à la Commission nationale pour venir vers elle, alors ça va être extrêmement compliqué. Si les gens préfèrent des Guinéens, les événements se sont produits en Guinée.
Mais on préfère aller vers une commission internationale. Et après le départ de la commission internationale, pourquoi ne viendraient-elles pas ces personnes-là devant la commission nationale? J'aurais compris qu'on commence par la commission internationale. Dire les autres là, c'est pas crédible. Mais si nous, on leur demande de venir, je crois que la moindre des choses, c'est de venir ici et démontrer devant nous que oui, effectivement, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. Mais madame vient de le dire, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu une seule femme, quand bien même nous avons donné toutes les garanties de sécurité à ces femmes, mais aucune d'elles n'est venue. Et les seules qu'on a retrouvées qui sont allées devant à l'hôpital Donka, qui ont été recensées là-bas, celles qui sont venues en premier sont venues une semaine après le 28 septembre. D'autres 15 jours, les dernières sont venues un mois après. Après un mois, comprenez un peu ce que ça se passe, ce qui se passe. Est-ce qu'un viol peut être démontré après un mois des faits? Donc je m'arrête là pour le moment. Donc c'est la réponse à monsieur. C'est une question de conviction. Oui. Ouais, s'il vous plaît. Merci donc. Une dernière question. Non, la parole. Vous n'avez pas la parole d'abord. Pardon. Je dis vous n'avez pas la parole d'abord. Allez-y, posez votre question. Oui, vous pouvez poser comme ça là. Président, oui. merci. C'est juste un complément de réponse, s'il vous plaît. Pardon. Non, c'est très sensible cette question de viol. Si cette atmosphère que nous avons vécue, nous l'avons vécue de cette façon, je crois que c'est d'abord et avant tout parce qu'en plus des homicides et blessures, on a beaucoup parlé de viol. Il faut y répondre. Il y a des organisations, comme disait le journaliste du Monde, qui ont une notoriété et qui sont reconnues sur le plan international à cause de leur sérieux. Ces organisations l'ont eu, la Commission nationale d'enquête est en train de faire son sérieux aussi. Mais je veux dire que quand vous allez au niveau de certaines organisations, il nous a été signalé qu'il y a eu beaucoup de cas de viol. Et nous avons posé la question, où sont ces femmes violées? Les responsables de cette organisation nous ont répondu que beaucoup d'entre elles sont allées au village. 1. 2. Que lorsque la commission internationale d'enquête est arrivée, on a voulu faire comparaître d'autres femmes, elles ont dit non, si c'est pour aller jusqu'à ce niveau, on ne viendrait pas. D'autres organisations nous ont dit, oui, on a appris que la Belgique nous a envoyé de l'argent. Et que quand on vient chez nous, on se fait recenser, on peut bénéficier d'argent, on peut avoir un certificat de viol pour constituer une demande de dossier de visa. Je vous livre les informations telles que ces organisations dites crédibles qui sont installées dans notre pays sont en train de traiter certains cas de viol. C'est ce qui rend la question. Les violés sont rentrés au village. Nos des femmes ont déclaré qu'elles ont été violées. Au moment de recevoir un document ou de l'argent, de l'assistance, elles sont venues. Mais au moment de comparaître devant la commission internationale, elles ont décliné. Elles ne se sont pas présentées dans les structures de santé publique. Mais une dame en médecine, expert en médecine, se serait portée elle seule. C'est elle seule, c'est à elle seule qu'on fait confiance et c'est vers elle que ces femmes vont. Pas dans les hôpitaux, pas dans les centres de santé, pas dans les centres de santé, non à une seule femme médecin. Mais elle, on lui fait confiance. Voilà comment la question se pose et voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et voilà pourquoi nous lançons un appel à tout le monde. Si vous avez pu faire confiance à une femme ou à un homme, à une structure internationale, essayez la structure nationale. Il y a des femmes dans la commission. Je vous remercie. Merci pour la précision. Allez-y, rapidement. Une seule question pour vous. Messieurs les membres de la commission, moi j'ai une question à vous poser. Moi je suis Boïs Sidibé de l'Indépendant.
Donc, la commission a un souci, c'est pour sa crédibilité. Mais elle vient de nous dire ici que jusqu'à ce jour, elle n'a pu entendre presque personne. Non, laissez-le terminer sa question. Laissez-le terminer parce que vous avez dit les victimes, les parents des victimes, personne n'est... Laissez-le terminer, après il aura la réponse. Allez-y, oui, vite. Pour faire entendre leur version. Et aujourd'hui, si vous n'avez pu parvenir à aucun résultat, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, journalistes, à nos lecteurs, comme résultat à mi-parcours de vos enquêtes? Ça, c'est la première question. Et on avait droit qu'à une seule question. Bon, allez-y rapidement. La deuxième question, c'est que tout le monde vient d'entendre aujourd'hui sur RFI le lieutenant Toumba donner sa version. Quelle est la position de la commission vis-à-vis des allégations de Toumba? Puisque... Voilà. Bien. Allez-y, rapidement. Merci. Moi, je suis Alpha Camara. Je suis journaliste au journal, au quotidien national Lauréat, également correspondant en Guinée de l'agence américaine Bloomberg. Le capitaine Dadis, le chef de l'État, avait déclaré tantôt, après les événements du 28 septembre, que personne n'était au-dessus de la loi et qu'il était lui-même prêt à aller témoigner. Alors, je voudrais savoir, est-ce que votre commission l'a invité, comme l'a dit le président Dora, pour qu'il vienne s'expliquer? Je voudrais savoir comment se sont déroulées les auditions, si bien sûr elles ont eu lieu avec le chef de l'État. Est-ce qu'également le lieutenant Toumba Diakité, qui aujourd'hui, selon tout le monde, est au cœur de cette affaire, a aussi fait l'objet d'une audition? Et comment cela s'est déroulé? Merci. Bon, allez-y. Je m'appelle Boa Kouyaté. Je travaille pour le site Guinée News et pour le journal Le Guide. Je voudrais savoir, d'après vos informations, quel est le nombre de militaires qui auraient participé à la répression sanglante du 28 septembre. Je vous remercie. Voilà, donc, Monsieur le Président, vous avez eu une série de 3 questions. Vous avez la parole justement pour apporter la réponse. Voilà, je vous remercie, messieurs les journalistes. Pour ce qui est des résultats, je crois que soit monsieur est venu en retard ou alors il n'a pas très bien compris de quoi nous parlons. Je crois que au point de vue des auditions, nous avons entendu plusieurs personnes. Peut-être il veut parler des victimes de viol. Victimes de viol, c'est vrai, nous n'avons reçu personne. Et pour les raisons que Dr Djoubati vient d'expliquer, les femmes sont allées au village. Les gens ont dit où elles sont au village, on dit non, elles préfèrent ne pas venir se présenter. Alors finalement, tout le monde comprend la suite. Bon, ce qui a été recensé dans les hôpitaux, Mme Pirette l'a dit, c'est 32 cas. 32 cas, dont un seul cas qui est venu le 28 septembre. Les autres cas, c'est au minimum une semaine après le 28 septembre. Au maximum 1 mois, ou même plus d'1 mois. Imaginez une femme qui vient 1 mois après pour dire j'ai été violée il y a 1 mois. Bon, donc ça, c'est des cas de suspicion, rien que des cas de suspicion. C'est le mot que les médecins ont utilisé, suspicion de viol. Bon. Donc par rapport à ces résultats, moi vraiment je crois que nous en avons suffisamment. Pas peut-être par rapport à ces cas de viol dont vous connaissez comment les choses se passent. Bon. Et de toute façon, l'opinion que nous nous sommes faite au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, dans les conditions que nous connaissons, vous comprenez très bien qu'est-ce qui a pu se passer. Bon, le cas Toumba, je crois que le monsieur qui a posé la question est venu en retard. Nous avons dit que dans les auditions, nous n'avons pas pu inviter M. Toumba à venir devant nous. Parce que c'est une question d'ordre. On était en train d'entendre les gens quand les malheureux événements du 3 décembre sont survenus, ce qui a fait que ça a un peu bousculé le processus que nous avions entamé. Donc Toumba n'a pas été entendu par notre commission. Pour ce qui est du président de la République, c'est quand même le président de la République. Il a bien dit qu'il est prêt à venir témoigner devant la commission. Mais par respect et courtoisie pour monsieur le président de la République, nous avions souhaité nous rendre à la présidence de la République, comme la commission internationale s'est rendue à la présidence de la République, au cas Al-Faya, entendre le président sur place, et non l'inviter à venir devant nos structures. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le temps, parce que, comme je le disais encore, ces malheureux événements sont survenus. Bon. Rapport entre le cas Toumba et notre commission.
France, Le Monde, ou je ne sais pas quelle radio, quelle télévision m'a posé la question ce matin. Nous sommes une commission nationale d'enquête instituée pour les événements du 28 septembre 2009. Pas pour les événements du 3 décembre 2009. Les choses sont très claires et nous sommes sur notre saisine. Voilà. Donc, le nombre de militaires qui étaient au stade ce jour-là, nous sommes en train de faire des investigations, nous ne savons pas encore. Mais nous avons écrit aux structures concernées pour nous dire, n'est-ce pas, combien de militaires d'hommes en uniforme ont été envoyés ce jour-là au stade pour le maintien. Mais je crois que ça allait vite en besoin pour penser que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont allés au stade comme militaires. Mais je crois que ça allait vite en besoin pour penser que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont allés au stade comme militaires ont pu. Donc la question reste posée. Donc je crois que c'était la dernière question posée par les jeunes Kouyaté. Je vous remercie. Allô? La dernière question. Ah oui, les membres du gouvernement. Effectivement. Des ministres. Pour une dernière question. Allez-y. Alors, j'ai le micro. Je vais d'abord poser ma question. Ah. Non, c'est pas parce que vous avez le micro que vous allez fournir. Oui, d'accord. Non, c'est avec votre permission, sinon je vais vous rendre le micro. Bonjour, mesdames et messieurs. Allez-y. C'est Abdraman Bakayoko, africaguinée.com. Ma première question est la suivante. Elle s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Si M. Toumba a osé faire ce qu'il a fait, que nous déplorons, quelles mesures avez-vous prises pour... J'ai dit, quelles sont les mesures que vous avez... C'est pas une question. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Laissez-le aller au bout de ses idées. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il aura posé sa question, nous comprendrons si c'est lié ou non. Donc laissez-le poser sa question. S'il vous plaît, un peu de silence. Je vous en prie. Voilà. Je vais dire, quelles mesures avez-vous prises pour mettre la main sur des gens, je vais dire puissants, si jamais ces derniers sont soupçonnés? Voilà la question. Voilà. Comment dire, je voudrais aussi savoir si vos enquêtes, cette question s'adresse au président de la commission, si vos enquêtes trouvent que les leaders politiques, je veux dire les forces vives, qui ont organisé la manifestation du 28 septembre, n'avaient aucun droit de l'organiser, puisqu'elle était interdite. Si l'inter-responsabilité, si ces forces vives vont endosser l'inter-responsabilité ou bien une partie. Je vous remercie. Voilà, merci. Voilà, s'il vous plaît, on va gagner un temps. Bon, voilà, je voudrais, monsieur le ministre, par rapport à la question, suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je voudrais dire qu'on soit un peu clair par rapport à certaines attitudes. Je pense que le ministre de la Justice n'est pas membre de la commission d'enquête. Là, c'est la commission d'enquête qui organise un point de presse. La presse doit faire affaire à la commission d'enquête. Donc, sauf si le ministre de la Justice en marge, moi, je pense que c'est une question, à mon avis, hors sujet. Et maintenant, je ne sais pas si Kouyaté... Siaka Kouyaté, du journal Le Citoyen. Je voudrais parler un peu... Vous avez évoqué un sujet qui a une charge émotionnelle très forte, ce qu'on comprend. Et j'aurais aimé savoir si vous vous êtes adressé personnellement à des organisations qui ont accrédité un certain nombre de violés. Est-ce que, muni de votre mandat de commission nationale, vous avez pu avoir accès à leurs dossiers? Enfin, est-ce que, connaissant des dossiers médicaux, vous n'avez pas eu la démarche pragmatique qui consiste à aller discrètement vers ces prétendues victimes?
cette présumée victime. Je vous remercie. Voilà, donc vous avez la dernière série de questions. Monsieur le Président, si vous voulez apporter des éléments de réponse. Bon, je vais commencer par la dernière question concernant ces cas. Si j'ai bien compris, monsieur a posé la question de savoir si, avec les dossiers médicaux des cas de viol, on aurait pu aller, n'est-ce pas, à la source pour connaître ces personnes. Bon, malheureusement, je vous dirais que ça n'a pas été possible. La sous-commission chargée de cela a effectivement souhaité aller vers ces victimes parce qu'il y a des noms, effectivement, il y a des professions, mais des domiciles, on dit Matoto ou on dit Ratoma. Tout simplement. Est-ce que c'est une adresse qui permet d'identifier une personne dans Conakry? Non. Ce n'est pas possible. Donc les 32 cas qui ont été répertoriés, n'est-ce pas, les rapports ne donnent que ces indications. Nom, prénom, profession. Le domicile, ce qui est indiqué, c'est rien que le nom de la commune où la personne est censée vivre. Mais aucune précision sur son quartier, sur son carré, sur son secteur, rien. Donc, ça c'est vraiment rechercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, on n'a pas pu, malheureusement, pour répondre à la question de M. Kouyaté, nous n'avons pas pu aller vers ces victimes-là. C'est pourquoi nous lançons un appel encore à ces victimes. Si on n'a pas pu les jeunes, nous connaissons que leur nom, pardon, et non qu'à venir, nous sommes prêts à les recevoir dans la plus grande discrétion, dans la plus grande dignité, mais c'est pour avoir les informations. Parce que si elle ne se présente pas, il nous est difficile, nous, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On parle de 105. Alors voilà que 105 personnes viennent nous dire, effectivement, moi, j'ai été violé avec des preuves à l'appui. Bon, donc c'est la réponse à cette question-là. Bon. Quelle autre question était posée? Voilà, je crois que c'était la dernière question. Bon. Voilà, Madame Pierrette, vous voulez apporter des éléments de réponse? Bon, allez-y. Merci pour la question. Je voudrais, par rapport à ce qui a été déjà dit par le président, vous dire que la sous-commission envisage de rencontrer les médecins de l'hôpital national de Donka, la direction et les médecins qui ont reçu ces femmes. Dans le rapport, rien n'indique le quartier, parce qu'il faut connaître le quartier, le secteur. Mais lorsqu'on vous dit dans le rapport provenance, Dixine, Landrea, Lambagny, et c'est ce qui nous a amenés d'ailleurs sur le terrain, par rapport au quartier, aux communes, nous nous sommes rendus au centre de santé de proximité. Pour nous, puisque ces femmes ne sont pas venues directement se présenter à l'hôpital Donka, qui est plus proche du stade, elles ont dû se faire consulter dans ces centres de proximité. Mais malheureusement, nous n'avions pas enregistré, comme je vous le disais tantôt, des cas de viol ou d'agression sexuelle, à part le centre de santé de Dixie. Et là aussi, c'est un cas de suspicion, comme les cas de l'hôpital national Donka. Et je vous ai dit aussi que les autres sont sur le terrain et le travail continue. Le travail continue parce qu'il faut que la sous-commission rencontre aussi ces différentes ONG qui ont des supports. Et à partir de ces supports, peut-être qu'on aura la chance de rencontrer pas toutes les femmes, mais quelques femmes, pour au moins les auditionner. Mais pour le moment, rien n'en est. Je vous remercie. Voilà. Moi, je crois que nous allons remercier les membres du gouvernement qui ont un conseil maintenant. Bon, pour les autres, je ne sais pas si on va encore continuer ou si vraiment on va arrêter là pour tout le monde.